sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. La 4e édition du sommet BFM Patrimoine, ce sera en effet le 21 juin au Carrousel du Louvre, sommet plus que jamais ouvert à toutes les chambres professionnelles. Vous êtes tous bien sûr les bienvenus, vous professionnels du patrimoine, quelle que soit votre obédience, votre chambre syndicale. Il va nous accompagner Maël Toledano, il vient de nous rejoindre d'ailleurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, on est ravis de vous retrouver ici et de vous retrouver, on sera ravis de vous retrouver aussi le 21 juin au sommet. Maël Toledano pour Wellins, bienvenue sur notre plateau. Alors Wellins, tout le monde ne connaît pas encore, ne sait pas encore de quel bois vous êtes fait, qui êtes-vous et voilà, c'est quoi Wellins? Quels sont vos grands sujets d'action sur le marché? Alors Wellins, c'est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui a une particularité puisque c'est le seul acteur purement luxembourgeois détenu par des luxembourgeois et qui n'opère qu'à partir du Luxembourg. Un assureur 100% unité de compte et un des gros assureurs maintenant du paysage luxembourgeois. Notre particularité, c'est qu'on appartient au groupe Foyer. Donc le groupe Foyer, c'est une entreprise qui va fêter ses 100 ans cette année, qui a été fondée en 1922 donc par 3 familles luxembourgeoises qui sont toujours actionnaires à 100% de l'entreprise. Donc c'est un grand groupe, le groupe Foyer, puisque c'est de l'assurance non-vie. Et aujourd'hui, ils détiennent un peu plus de 50% de parts de marché. Ah oui, en effet. Alors, vous êtes un groupe luxembourgeois. On va donc parler aussi d'assurance vie luxembourgeoise, Tout à fait. Qui monte en puissance, qui attire beaucoup de Français. Quel bilan tirez-vous justement des derniers mois, voire de l'année 2021, sur le front de l'assurance vie luxembourgeoise? Je dirais que l'année 2021, ça a été une superbe année. C'est notre plus belle année chez Wellins. On a collecté un peu plus de 2 milliards d'euros de primes. Sachant que c'est en augmentation de 17% par rapport à l'année 2020, qui était déjà en augmentation de 70% par rapport à l'année 2019. Ah oui. Donc c'est le Luxembourg, je dirais qu'avant c'était souvent un refuge suite à des événements exogènes. Un coffre-fort. Ouais, c'est souvent quand on avait peur, on mettait ses actifs au Luxembourg. Je dirais que ça c'est, je sais pas si normalisé c'est le bon terme, mais du moins c'est devenu une place comme une autre aujourd'hui pour son épargne, et même c'est devenu un refuge grâce notamment au triangle de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne vient plus seulement chercher la sécurité au Luxembourg, mais aussi l'agilité de plus en plus, aussi à travers l'assurance vie luxembourgeoise. Exactement. Oui. Moi, je dis toujours que le Luxembourg, l'assurance vie luxembourgeoise, ça date de 1991, et le mandat qui avait été donné à l'époque, c'était de faire du sur-mesure, de se différencier de ce qui se faisait dans les autres pays. Oui. Et donc le sur-mesure, c'est vraiment ce que l'on met en avant aujourd'hui au Luxembourg. Exemple, l'assurance vie luxembourgeoise permet d'investir en private equity, par exemple, pour ceux qui veulent investir dans de nos côtés, qui veulent éviter la volatilité de la bourse. On sent d'ailleurs un début de démocratisation croissante de cette classe d'investissement. Le private equity, vous-même, vous l'observez? Alors oui, c'est 100% de plus en 2021 par rapport à 2020. Donc c'est vraiment, c'est au-delà d'un phénomène de mode, c'est devenu également quelque chose de récurrent dans les demandes. C'est parce qu'on partait de zéro, du coup, plus 100% partant de zéro. Oui, alors oui et non, je dirais que... Alors nous sommes un assureur connu pour faire du private equity, on a une grosse équipe, on a 6 personnes qui font ça à plein temps, donc qui analysent, qui valident, qui intègrent et qui revalorisent ensuite à l'intérieur du contrat le private equity. Donc on vient nous chercher souvent pour les actifs non cotés. Mais je dirais que cette année 2021 et depuis le début de l'année, c'est 2 ou 3 demandes par jour de nouveaux actifs. Donc si je devais me comparer avec mes petits copains français, en France il y a 2 ou 3 fonds qui sont susceptibles d'être souscrits au sein des contrats. Au Luxembourg il y a une multitude de fonds, donc c'est pas forcément des fonds d'ailleurs, il y a des participations directes dans des sociétés, il y a des obligations privées, des fonds luxembourgeois, des fonds américains, des fonds anglais, des fonds asiatiques. Donc c'est vrai qu'il y a Pourquoi un tel écart? Pourquoi autant plus d'offres au Luxembourg, par exemple, que sur le marché français? C'est la réglementation qui le permet? Il y a plus d'innovation au Luxembourg? Peut-être des barrières mentales, réglementaires un peu moins qu'en France? Alors c'est la réglementation, clairement. En France, la loi Pacte a permis de faire plus de private equity, d'en faire déjà un petit peu, c'était déjà bien, mais d'en faire de plus en plus. Alors qu'au Luxembourg, finalement, je trouve que les Luxembourgeois ont une approche assez pragmatique. C'est pas éligible pour tout le monde, le private equity, c'est uniquement pour les clients les plus avertis et les plus fortunés. Qui peuvent se permettre de prendre un certain risque. Le ticket d'entrée reste élevé aussi? Le ticket d'entrée reste relativement élevé, oui, sur le private equity. Et donc, je dirais que les Luxembourgeois étant plus pragmatiques, ils ont décidé on n'a pas de liste finalement de fonds éligibles. C'est tout type de fonds qui rentrent dans les critères qui sont éligibles. Donc, c'est vrai qu'il y a pléthore de fonds à l'intérieur des contrats. Ok, la transformation digitale, c'est aussi un sujet qui participe à transformer l'offre, à transformer l'agilité, dont vous estimez qu'elle est l'un des grands arguments en faveur de l'assurance vie au Luxembourg? Le Luxembourg avait beaucoup de retard
pour être tout à fait honnête. C'était assez facile, hein, les primes arrivaient toutes seules, jusqu'à ce que ça devienne vraiment un phénomène récurrent et un phénomène de mode. Donc il y a vraiment beaucoup de primes qui sont arrivées. Certaines compagnies ont été vite dépassées et donc n'ont pas réussi à répondre à la demande. On a eu de la chance, hein, nous on a décidé de changer de système 1 an avant le Covid. Du coup, on était prêt pendant le Covid. Donc tout est digitalisé. On peut absolument faire toutes les opérations. Et je pense que c'est même, c'est pas uniquement ça. On va pas se contenter uniquement de ce qu'on a aujourd'hui. On va essayer de développer et de permettre tout type d'opération à l'avenir. On passera plus par du digital. C'est intéressant parce que c'est aussi la transformation de tout un segment d'investissement, l'assurance vie, dont vous venez vanter les mérites sur ce plateau et dont vous expliquerez les mérites aussi au sommet BFM Patrimoine le 21 juin. Cette assurance vie et votre propos en témoigne. L'assurance vie, pourtant un vieux placement, l'assurance vie, cette assurance vie, elle est en train de se transformer. Quels sont les grands changements, à votre avis, à venir du 21e siècle pour l'assurance vie et les grands challenges qu'il va falloir continuer de porter? Alors je pense que le digital, c'est le challenge numéro 1. Demain, tout pouvoir digitaliser, pouvoir proposer tout type de solutions à tout type de clients, peu importe le lieu où il se trouve. Vous savez qu'aller sur certains types d'actifs particuliers, il faut également un savoir-faire et il faut également des avenants spécifiques. C'est avoir la possibilité de tout proposer en digital. Mais je pense que le facteur humain n'est pas à négliger. Le 100% digital, ça permet plus de différencier une compagnie d'une autre. Ce qui fait la différence, c'est les talents finalement. Et le challenge de demain, pour moi, c'est d'aller chercher des talents à l'international, puisque nous sommes présents sur 10 marchés, pour pouvoir répondre à cette demande grandissante. Et finalement, c'est allier le digital avec le côté humain. Oui, présent sur 10 marchés, quel pays? Alors nous sommes leaders sur les marchés scandinaves. Nous sommes également en Belgique, donc Finlande, Suède, Norvège, Belgique, Luxembourg, France, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre. Donc l'Europe. Maël Toledano, Wellins à nos côtés pour Sommet BFM Patrimoine. Ce sera le 21 juin prochain, donc au Carrousel du Louvre. Sommet ouvert cette année à toutes les chambres syndicales. Merci d'être passé nous voir. Merci de votre invitation. Sur le plateau de BFM Business. Bon retour. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.